Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un athlète du team ASICS Trail qui a plutôt bien marché cette fin de saison parce qu'il a remporté une course, une petite coursette de quartier. Bon, c'est la course enfant de la Diagonale des Fous. Mais bon, pour lui c'est déjà pas mal, il s'est bien débrouillé puisqu'il a gagné haut la main. Aujourd'hui on est avec Mathieu Clément. Salut Mathieu. Salut Thomas. Bon, ça va, t'as bien récupéré? Ouais, ça va, encore un peu, ouais, le niveau sensation, c'est pas incroyable, mais au moins il y a plus de bobo, quoi, comme on dira. Bon. J'ai cru voir à ton poignet que t'avais pas gardé le poignet de du Bourbon. Ah si, non, tu l'as pas celui du Bourbon? Et là, Ah ouais, ça va, c'est bon. Ouais, donc du coup t'as fini, donc t'as fait en fait, c'était plus ou moins ta course de fin de saison. Tu voulais, t'avais au début de l'année, tu l'avais mis dans le viseur le Bourbon ou pas trop? non, pas du tout. Alors non, j'avais vraiment pas prévu d'aller à la Réunion cette année, mais il y a eu deux, trois péripéties qui ont fait que je me suis retrouvé à la Ouais. Réunion. C'était plutôt un bon choix, quoi. Les, pé- les péripéties, c'était alors pour le coup, pour ceux qui te connaissent pas, donc toi t'es dans le team ASICS depuis 3 ans maintenant? Ouais, je finis la troisième année. Plutôt parti Troisième du. année. Ouais. Troisième année, t'avais fait un bel UTMB l'année dernière. Ouais, exactement. Ok. Plutôt Et pas là, trop. cette année, ça s'est passé un peu moins bien et du coup, l'idée c'était de rebondir sur le trait du Bourbon. C'est ça? Ouais, exactement. Ouais, bah, vu que l'UTMB, c'est pas vrai, bah, j'ai dû arrêter l'UTMB. Et puis, je voulais pas finir, disons, en 2022 comme ça. Puis, on a trouvé le Bourbon. Puis, c'était une première à La Réunion. Du coup, c'était bien d'aller un peu prospecter cette île. Ouais. Là aujourd'hui, toi, t'habites en Suisse, c'est ça? Ouais, exactement. Dans les Préalpes, en Gruyère, Préalpes, pour le fromage. Gruyère. Tu bosses à côté, tu fais quoi? Ouais, je travaille à mi-temps à la Poste, en fait, comme Ok. facteur. Ouais. D'accord. En France, ceux qui travaillent à la poste, on peut pas dire qu'ils cassent du boulot, hein. Si, si, on a toujours plus qu'en France du boulot. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. J'aime bien parce que avec, avec Mathieu, on aime bien un peu charrier sur la France et la Suisse, donc c'est assez intéressant. Parce que en fait, vous avez une vision, mais pour ce qui est la vision du trail, on est à peu près sur une vision commune, donc vous êtes à peu près raccord avec les courses que vous avez en Suisse, sont quand même plutôt montagne, technique et où vous avez un petit peu de tout. Ouais, dès que c'est du trail, généralement en Suisse, c'est pratiquement tout le temps en montagne. Après, surtout dans la région où je vis, quoi, niveau Gruyère, bah, Préalpes, Vallée. Après, si tu vas plutôt côté Suisse alémanique, là, c'est plutôt des collines, et Mhm. puis il y aura aussi des trails plus roulants, quoi. Mais D'accord. faut cracher l'allemand, quoi. Autre chose. Toi aujourd'hui, quand tu t'entraînes, donc là tu t'entraînes un petit peu tous les jours, c'est Christophe Malardet qui t'entraîne, qui te coach? Ouais, exactement, ouais. Christophe. Puis 2018, ça fait un petit D'accord. moment. Ouais. Ouais, ça commence à faire, puis c'est vrai que le binôme commence à bien marcher et là vous commencez à bien connaître les uns et les autres sur comment on fait pour faire fonctionner le beau binôme. Exact. Aujourd'hui tu t'entraînes sur quelle région? Principalement dans les Préalpes, quoi. Bah oui, ouais, vers le bord du lac Léman, quoi. Et là, il y a des jolies montagnes, quoi. Il y a de quoi faire. Je peux avoir des montées qui font jusqu'à 1500 mètres dénivelé, quoi. Puis j'ai du technique, du roulant. C'est assez varié, quoi. Je suis assez gâté. Je peux préparer un peu tous les types de courses par chez moi, quoi. Pour ça, j'ai OK. pas trop besoin de bouger. C'est ça qui est pas mal. Bon. Mm. Pour ceux qui sont sur l'application, après on mettra en lien les traces de Mathieu qui nous fera passer ces terrains d'entraînement. En gros, ton footing de récup, c'est surtout sur le bas du lac Léman. Tu t'entraînes comment, toi, quand tu fais footing récup? Ouais, alors en partant de la maison, j'ai plein de petits sentiers, j'ai une boucle qui fait environ ouais, une petite heure environ pour 350 mètres dénivelé, 8 kilomètres. Je trouve que c'est parfait. C'est sur des petits sentiers, c'est assez joli. Et puis pour les petits footings, tu te prends pas la tête, ça aère le cerveau vite fait, assez rapidement, quoi. C'est plutôt pas mal. Et, et sur les sorties longues, quand tu fais les sorties longues, tu les fais vers chez toi ou tu prends la voiture et tu bouges? Alors, bah,
J'aime bien les faire depuis chez moi. Après, j'aime bien bouger aussi, quoi. Mais pas par chez moi, je peux faire des belles sorties de 3 500 mètres dénivelés en 5-6 heures de temps, quoi, qui sont vraiment sympas, bien techniques, quoi. Puis assez variés, quoi. Après, j'aime bien aller aussi au niveau du Valais, là. Les montagnes, elles sont plus hautes, puis t'as les montées plus longues qui peuvent aller Ouais. jusqu'à même 2500 dénivelés, quoi. Mais par chez moi, je suis déjà assez gâté, quoi. Ouais. Ouais. Après, c'est toujours Ouais, sympa. je me souviens parce que j'avais un coureur que je suivais sur la structure et c'était vrai qu'il disait que, en gros, je lui ai mis footing vallonné, il me dit: «C'est soit plat, soit montagne». C'est pas, vallonné, c'est plus compliqué, en fait, quand tu habites dans le secteur. Ouais, alors moi, justement, vu que j'habite dans les Préalpes, ça va mieux, quoi. Bon, en Valais, t'oublies, c'est soit plat, 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 soit ça monte Ouais, droit, c'est du vallonné, ouais, quoi. Moi, ouais, tu vois, je suis un peu entre deux, quoi. Je suis pas encore où il y a les hautes montagnes, mais je suis pas ouais, non plus où il y a la plaine, où il y a la plaine. Du coup, ouais, j'ai l'embarras du choix. Depuis chez moi, je peux faire des footings de 300 mètres en 1 heure, de 300 mètres dénivelé, comme je peux faire un footing de 800 mètres dénivelé en 1 heure, quoi, tu vois. ouais. J'ai l'embarras du choix, quoi. C'est plutôt pas mal, ça. Je suis pas à plaindre. Là, la saison, tu as bien marché cette année au Mozarsan, qui était finalement pas forcément une course qui était calibrée pour toi, parce que finalement c'était une course qui courait plus que ce que toi tu as l'habitude de faire. Tu t'avais préparé ça comment exactement, le Mozarsan? J'ai fait beaucoup plus de plats que d'habitude, quoi. Beaucoup de séances à plat, des variations d'allure, surtout, tu vois. Bosser dans des zones comme le l'I3, beaucoup de travail, en fait, sur le plat, mais en I3, quoi, tu vois. Si tu vois ce que Ouais, je veux dire, quoi. ouais, C'était- ouais, c'est- carrément. ça m'a vraiment bien fait progresser, quoi, sur le plat, quoi, et tout ça, quoi. Puis, c'est ce qui m'a permis de tenir le coup à la Mozarsan, on dira, quoi. Mais c'était vraiment roulant, quoi. M'attendais pas à Ouais, roulant sur sur le ouais, plat. ouais, sur le papier, c'est sûr que sur le papier, c'était pas une course pour toi, mais finalement, tu commences à avoir un registre un peu plus polyvalent que simplement montagne pure, quoi. Après, Ouais, c'est vrai que sur l'UTMB, il faut quand même savoir courir, surtout sur la ouais. partie départ, pour juste pas que ça t'ampute la fin de course, quoi. C'est ce que je me suis dit aussi. Après, l'objectif cette année, c'était principal, c'était l'UTMB, quoi. Puis j'ai un peu calculé tout mon calendrier par rapport à cet événement. Puis je me suis dit, à Mozart, ça, en fait, ça peut vraiment être un plus pour l'UTMB. Ça me fera bien bosser ce plat et puis les secteurs roulants. Mais la Hmm. première fois, ça s'est bien passé. Oui, mais après, on connaît l'histoire de l'UTMB, quoi. Ah, après l'UTMB, c'est vrai que c'est compliqué quand tu as juste on va dire, un événement et un objectif unique, c'est toujours compliqué. L'UTMB, tout le monde est attendu, ça a une pression supplémentaire qui fait que, bah, c'est toujours compliqué de performer, d'être assuré à 100 d'être présent et de répondre le jour J. Mais bon, tu as quand même bien rebondi avec ce beau bourbon sur la fin. C'est c'est quelque chose que tu souhaites, continuer, bourbon, Diag, ou l'année prochaine, tu as un calendrier qui va s'organiser comment? Alors, c'est ce que je fais de continuer. Franchement, je suis tombé amoureux du coin. Quoi. Vraiment, j'adorais les sentiers. C'est vraiment très technique. T'as pas le droit de. Ouais, tu peux pas en fait lâcher ton attention dans les descentes. Une seule fois, on essaie de rouler un peu. Il y a tout le temps des cailloux, tout Ouais, le temps des cailloux sous les pieds, quoi, tu vois. Du coup, ouais. c'est vraiment varié. Puis j'ai trouvé dur mentalement surtout. Mais après, j'ai beaucoup aimé les paysages et puis l'ambiance sur l'île était incroyable. Du coup, je pense que l'année prochaine, je vais y retourner, mais cette fois pour essayer de faire le grand parcours, quoi. Pas le parcours Ouais, enfant. je Ouais. comprends, je C'est comprends. l'adulte, tu vois. Hem, Là, aujourd'hui, si tu devais, donc là, en gros, toi, tu cours depuis quelle année? Depuis 2016-17? Du trail depuis 2016, ouais, j'ai commencé le trail Ouais, vraiment. Je faisais plutôt d'accord. la petite course sur route vallonnée. Je faisais du triathlon même avant, j'ai vu à une époque, tu vois ça. Et ça, Ah ouais. oui. Le trail, ça Mmh. fait depuis 2016. Ouais, j'ai commencé par Cerzinal, c'était mon premier trail. Ouais, Puis ouais, ouais, j'ai bien aimé ça, j'ai pris goût, puis j'ai toujours mes parents qui ont fait du trail aussi. Moi, d'accord. je suis un peu tombé dedans, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Et là, aujourd'hui, si tu devais, identifier ton meilleur souvenir en trail au jour d'aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait ta place de deuxième féminine à l'UTMB l'année dernière, ou? C'est un des plus beaux souvenirs, quoi. Ça, c'est clair. On a place de deuxième féminine à l'FTB, c'est quand même quelque chose, quoi, tu vois. C'était partage, ouais, c'était partage avec la famille et tout, quoi. Mais après, je pense pas que c'est mon meilleur souvenir. Hier, en 2020, tu vois, il y avait eu le Covid et tout, là, il n'y avait pas eu de course.
Du coup, j'avais fait Mhm. un tracé autour de ma région, quoi, qui s'appelle le tour. J'ai fait le tour de la Gruyère en passant par tous les sentiers qui étaient à la limite à la limite du territoire de la Gruyère, quoi. Puis j'ai fait ça m'a fait 188 km, j'ai 11 000 mètres D'accord. dénivelé. Puis j'avais couru tout le temps accompagné avec des potes, en fait. Eux, ils se relayaient, puis j'étais jamais seul, quoi, puis, tu vois. D'accord. Ouais, puis après, j'avais aussi ma famille, des amis, tout ça, puis on a partagé ça ensemble. Je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs de sport que j'ai pu avoir, quoi. Il y avait Ok. pas la dimension résultat, mais tu vois, j'aime bien faire du trail aussi, c'est pour partager des bons moments avec des potes, avec des amis, en famille, et tout ça. Puis ça, c'est vraiment un bon souvenir que j'en garde avec Ouais. ma deuxième féminine. Oui, parce que j'aime bien le taquiner avec ça, parce que bon, pour le coup, pour la petite histoire, cette année, à la diagonale, il y en a quand même pas mal qui ont fini deuxième fille, parce que tu avais fini deuxième fille à l'UTMB, parce que tu avais fini derrière Courtenay, mais bon, tu avais quand même fait huitième. Donc ça reste quand même un top 10 UTMB, c'est vraiment un super beau résultat. Mais effectivement, cette année, à la diagonale, Courtenay fait troisième, donc ça reste stratosphérique. Elle a? Dans elle, quoi. Il y en a Ouais, trois, voilà. c'est deuxième femme. Hein. Ouais, donc voilà, quand on voit le niveau qu'il y a, les gens qui sont derrière, c'est vrai que c'est assez énorme. Et donc du coup, c'est vrai que du coup, tu avais fait quand même un top 10 UTMB, donc ça reste quand même c'est une belle ligne sur le CV, ça, c'est sûr. Si tu devais identifier au jour d'aujourd'hui, ton pire souvenir en trail, alors galère, pas forcément une course que j'avais préparée qui a pas trop marché, ça peut être tout, tout, tout cette journée-là, tout s'est mal passé. Ça serait quoi, par exemple? Ouais, bah, c'est marrant, mais je crois que c'est aussi sur l'UTMB, du coup, quoi. Mais du coup, ouais, c'est pas lui, quoi. Ouais, bah, vraiment, j'avais fait une préparation peut-être un peu, je m'étais trop pris la tête avec ça tout l'été, quoi. J'ai pris 4 semaines, je suis allé en altitude pour m'entraîner, vraiment. Ouais, vraiment beau, quoi. Vraiment obnubilé par cet événement. Peut-être ça m'a causé un peu des torts aussi. Je suis arrivé au départ de l'UTMB, bah, je me suis dit, avec toute la prépa, ça devrait le faire, quoi. Mais en fait, je pense que j'étais autant grillé mentalement que physiquement dès le départ. Puis dès le départ, j'ai senti que il n'y avait pas de jus dans les jambes, il n'y a rien. Tu te dis, ça va tourner, ça va tourner. Puis en fait, ça tourne jamais. D'un coup, tu remontes un peu, tu te dis, ah, c'est bon, là, c'est bon. Et puis après, tu perds des places tout le long, puis il n'y avait plus rien. Non, là, je pense, un de mes pires souvenirs, quoi. Puis aussi, il y a deux, trois fois où tu fais des entorses à la cheville et puis que tu dois finir les 5-6 km à la marche. C'est pas très, très fort souvenir non plus. Ouais. Et ça, Euh, on et peut la. quand, et quand tu te prépares, tu sais, on a tous un peu une espèce de séance, un peu la séance un peu étalon, où tu sais que quand tu sors celle-là, tu sais que globalement t'es bien, ou ça te donne vraiment ton niveau de forme, ou la façon dans laquelle tu vas aborder la course, soit en hyper confiance, soit tu vas sur la retenue. Ça serait quoi, toi, pourquoi ta séance un peu test? Alors, moi, c'est la séance un peu test où je vois si tout va bien, si ça répond bien. Je prends une côte assez raide, puis au moins 2 000 mètres dénivelé. Puis Mhm. je fais 4 fois 400 des plus dessus, avec 200 des moins de récup chaque fois. Puis après, D'accord. ça, j'arrive 1000 mètres plus haut, sur la quatrième Mhm. position. Puis après, je fais 1000 mètres des moins à fond, quoi, en descente. Puis D'accord. là, si les gens elles répondent bien, généralement, je fais ça environ 3 semaines de l'événement parce que ça casse bien les fibres quand même. Puis normalement, si ça répond bien là, la Mhm. course, ça se passe plutôt bien généralement. Ouais. Après, il y a des aléas, quoi. Généralement, ça situe le niveau de forme, quoi. Ouais, carrément. OK. Ouais, avec ça, c'est une séance qui dure, ouais, ça dure quand même, ouais, on est sur du 2-3 heures de séance, là. Ouais, 2 heures et demie, bien 2 heures et demie. Ouais, Deux heures et ouais, demie, 3 heures. Ouais, ça tape dedans, ça, t'es content que c'est fini aussi, celle-ci, quoi. Tu vois? ouais, carrément. Ouais, je vois tout à fait l'idée. Je vois bien l'idée, ouais. OK. Du coup, là, l'année prochaine, donc là, tu restes chez ASICS. L'année prochaine, toi, tu es dans le team depuis 3 ans. L'année prochaine, tu vas commencer à faire partie des vieux chez ASICS, finalement. Ouais, il est tout parti des meubles, t'as vu ça? Ah ouais, mais c'est et tu prévois quoi comme course?
que toi, du coup, alors pour ceux qui connaissent pas trop, maintenant, en gros, bah il y a les formats avec les Golden Trail Series, ce format plutôt court, les formats plutôt longs avec Visu, UTMB où il faut récupérer des points sur des coupes du monde et des distances plutôt longues distances, et puis sur des formats et des circuits UTMB. Toi, aujourd'hui, tu te prédestines à comment tu structureras en gros tes objectifs? Ouais, alors, comme tu as dit, je vais un peu me concentrer sur les circuits UTMB. Parce que bon, l'année prochaine, je ne retournerai pas sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ça fait, ça fait depuis 2016 que je fais chaque année une épreuve de l'UTMB, tu vois. Du coup, Ouais. c'est pas plus mal de prendre la distance finale pour revenir avec plus d'envie l'année d'après, quoi, tu vois. Du coup, là, j'ai prévu un peu, je vais faire 2 événements UTMB. Après, ça dépend. Moi, je vais essayer de m'inscrire à la hard rock. Comme je m'occupe d'être pris presque, j'y crois pas trop la première année, tu vois. Donc, là, j'ai les résultats le 3 décembre, je crois. Puis après, sinon, je prévois le Canyon UTMB en avril. C'est aux États-Unis. C'est 100 miles, assez roué, il a l'air assez roulant, il y a 7500 dénivelés. Bon, peut-être ça peut paraître technique, je ne connais pas trop le coin là-bas, c'est en Californie. Et après, je veux faire le Verbier UTMB, Trail Verbier Saint-Bernard, ça c'est 140 kg et 9000 mètres dénivelés. Et puis, après ça dépendra si la hard rock je suis pris ou pas. Puis après, je veux finir par la saison en octobre par le Grand Raid de la Réunion. D'accord, ok. Ok. Ouais, ça fait déjà. Ouais, en fait, en fonction de comment ça se goupille, le tirage au sort. Mais là, globalement, on te voit quand même sur 2 événements, dont un en Suisse finalement. Verbier, quoi qu'il arrive, ça, tu y seras. Et ok. Donc du coup, là, au niveau de la préparation, donc t'as arrêté le Bourbon. Enfin, t'as calmé après le Bourbon. Là, tu prévois de reprendre. On va dire ton entraînement, alors même si c'est du ski ou quoi que ce soit, tu commences à reprendre un petit peu comme il faut à partir de quand? Je pense que ce sera vraiment comme il faut, ce sera fin décembre, à mon avis. C'est un peu un peu de un peu de course à pied, un peu de vitesse. Et je pense vers fin décembre, on va vraiment commencer à se concentrer, quoi, faire pas mal de ski. On va essayer de faire pas mal de volume en hiver à ski de fond, quoi, tu vois, histoire de moins se décider la musculature et tout, quoi. Puis je pense enfin, ça démarre à la fin de l'année, quoi. D'accord. Ouais, après, en fonction des tirages au sort, tu t'aviseras en fonction des différents plannings. Après, j'y crois pas trop, quoi, première année. Ouais, on m'a dit que tu avais très peu de chance d'être pris la première année, mais bon. Ouais, je pense que c'est un peu. Ouais. J'ai joué à la loterie, après, quand je gagnerai aussi. Ouais. C'est pas certain. Hein. C'est un peu le même prorata, je crois. Ouais. Et donc du coup, pour ceux qui veulent suivre Mathieu, on va le voir très probablement à Lyon pour la Zig Saint-Aignan, parce que je crois que tu feras un relais avec une équipe VIP. Tu sais pas trop combien, mais en gros, ça va tourner autour des 20 bandes, c'est ça? Ouais, je crois, 2 fois 20 bandes, je crois, un truc comme ça, on m'a dit. Quelque chose comme ça, quoi. Dans la nuit, ouais. Dans la nuit, le froid, en général, c'est le premier week-end où c'est n'importe quoi. Donc, en général, c'est une bonne. Mais bon, a priori, l'ambiance, quand même, est là-bas, aide à passer la nuit tranquillement. Bon, Mathieu, merci pour ce petit moment que tu nous as accordé. Mathieu, il a les réseaux sociaux, il est équipé, il a Instagram, une page Facebook, il est calibré pour pouvoir le suivre, savoir un petit peu où il en est. Il est chez ASICS depuis 3 ans, mais a priori, c'est appelé à durer, c'est appelé surtout à performer sur du longue distance. Il a montré une belle appétence et des belles prédispositions là-dessus, donc on va suivre avec grande attention. On va vous demander de regarder sur RunAdvisor les traces que Mathieu va nous filer. Et puis je vous invite à suivre Mathieu sur son calendrier 2023 qui me paraît assez intéressant à regarder. Merci Mathieu pour ton petit temps et puis à très vite. Avec plaisir, merci à toi, à bientôt.